Vuillard s'est mérité le prix Goncourt en 2017. Écrivain, cinéaste, scénariste français, Vuillard est né le 4 mai 1968 à Lyon d'une famille d'origine franc-comtoise et il vit aujourd'hui à Rennes. À ce jour, il a publié 10 romans, réalisé 2 films et en a scénarisé 3. Lui aussi vient de faire paraître chez Actes Sud un nouveau récit intitulé « La guerre des pauvres », dont il a déjà été fait mention au Club des Irrésistibles. Michel peut en témoigner puisqu'il en a déjà parlé. Voici ce qu'une membre de Villemont-Royal a dit de ce Éric Vuillard. Récit court mais puissant sur la prise de contrôle des nazis en Europe. Nous assistons à l'arrière-scène de l'histoire. Bluff et mise en scène par Hitler et ses hommes, réaction polie, voire nonchalante des dirigeants d'Europe devant les ambitions expansionnistes du parti nazi. Ces réactions ne sont pas sans me rappeler celles des somnambules rapportées par Christopher Clark dans son livre sur la Première Guerre mondiale et intitulé « Les somnambules, été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre », publié aux éditions Flammarion en 2013. Apprendrons-nous jamais? Voici ce qu'une membre de Westmont en a dit. La Deuxième Guerre mondiale suscite encore l'intérêt et Éric Vuillard nous en présente un aspect moins connu, la rencontre avec le parti nazi des grands chefs de l'industrie allemande. Si Oskar Schindler a aidé à sauver des Juifs tout en profitant de leur travail, d'autres s'en sont servis comme main-d'œuvre gratuite pour s'enrichir et garnir les coffres du parti. Vuillard décrit aussi plus longuement comment s'est organisée, parfois de façon ridicule, l'invasion de l'Autriche en 1938. Livre court, 150 pages, mais d'une grande richesse, tant par le style que par sa façon de présenter ce moment tragique de l'histoire. Vous savez, Éric Vuillard nous a déjà fait part plusieurs fois de relecture de la grande histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu La bataille d'Occident, Tristesse de la terre, Congo, 14 juillet? Vous aurez de quoi vous sustenter en rentrant chez vous tout à l'heure. Et ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que les noms ne sont pas donnés comme noms, mais parmi les grandes compagnies. Alors qu'il s'agisse de Bayer, Agfa, Opel, Allianz, Telefunken et combien d'autres. Alors, qui voudrait s'exprimer sur ce livre qui se termine soit avec la deuxième position, soit la première? Lisette de la salle. J'avais peur que ce livre ne parvienne pas à l'avant-plan. Parce que si vous regardez la couverture, c'est pas tellement excitant. Disons que c'est pas tellement vendeur. Personnellement, c'était ma première lecture d'Éric Vuillard, et ce ne sera pas ma dernière. Marianne nous a proposé un plan de lecture, puis je vais y souscrire. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans le travail de Vuillard, c'est qu'il réussit très bien à nous faire entrer dans les coulisses de l'histoire. Effectivement, l'arrivée des grands pontes de l'industrie allemande est décrite comme un événement théâtral avec des détails, avec des observations très, très, très fines. La conversation entre le chancelier de l'Autriche et les dirigeants allemands est absolument incroyable. Vuillard a une capacité d'introduire dans son récit des éléments d'une connaissance quasiment encyclopédique. Par exemple, dans un repas donné à Londres par Lord Chamberlain à l'ambassadeur allemand Ribbentrop qui quitte les lieux, il y a des grands passages consacrés au joueur de tennis Bill Tilden. Un peu plus tard, quand on entend une discussion entre le chancelier d'Autriche et un de ses collègues, c'est l'évolution de la musique de Bruckner. Vraiment, à travers un récit historique, il y a des ouvertures vers des univers qui sont tout à fait fascinants. J'ai aimé aussi son sens de l'humour, puisqu'il nous introduit des petits récits. Par exemple, cette histoire selon laquelle, durant
l'occupation allemande en Autriche, les Juifs auraient été privés de gaz parce que trop de Juifs se suicidaient au gaz puis qui ne payaient pas leurs factures ensuite. Alors, c'est de l'humour juif, paraît-il, mais je veux dire, arriver à ramasser tous ces éléments aussi disparates, puis nous faire un tableau, dans le fond, très, très vrai de la situation historique et politique, pour moi, c'est très, très précieux, d'autant plus qu'il nous montre, par des retours au présent, si on peut parler comme ça, puisqu'on est dans le passé, il nous montre par des retours au présent comment ces grandes sociétés, entre autres, sont encore tellement puissantes et comment elles se sont blanchies, parce que si on va sur leur site Internet, Vuillard nous montre bien que tout le passé douteux de ces familles est complètement mis de côté. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que non seulement tout ça est absolument fascinant, mais c'est rendu dans une langue absolument extraordinaire. Je vous invite simplement, avant de sortir, à lire le premier paragraphe du roman. C'est une peinture impressionniste nordique. Alors voilà, je vous le mets à l'ordre du jour.